Oh, babe, maybe so. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Au sommaire de l'émission de ce soir, on va parler d'un événement national mais qui fait également vibrer la Lorraine. C'est la semaine de l'industrie. Le principe est simple, les entreprises lorraines ouvrent leurs portes au public pendant quelques jours. Nous avons passé la porte de l'une de ces entreprises, nous la découvrirons dans un instant. Verino, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, c'est un humoriste de chez nous. Alors on le soutient et on est d'autant plus content pour lui parce qu'il cartonne au Théâtre du Temple à Paris. Portrait de ce comique nancéen dans quelques instants. Chant, danse et théâtre, ça fait beaucoup, mais en tout cas, ça ne fait pas peur à l'association Intemporelle, une troupe atypique où les adhérents ont entre 6 ans et 94 ans. Ils sont déjà au salon avec Azedine, nous les rejoindrons dans quelques minutes. Mais avant cela, on va compter. Alors 500 multiplié par 1254 divisé par 456. 1375, je me suis préparée. On pourrait dire que je suis très très douée. Il y a des gens en tout cas qui excellent dans voilà, les buzz du maths, ça existe. On va parler mathématiques avec toi ce soir, ouais. Annick. Ouais, alors bonsoir Valentine. Alors c'est pas pour des gens comme toi que je suis là ce soir, puisque visiblement tu as un don. Si vous êtes comme moi, parents ou enfants complètement largués en mathématiques, donc vous ne pouvez pas l'aider, ce soir j'ai trouvé celui qui a la solution pour vous sauver, ou plutôt sauver vos enfants de ce creux de mathématiques, puisqu'il n'a pas la bosse. Il s'appelle Philippe Mercier. Vous êtes professeur de mathématiques au collège de Château-Salins. Oui, à Château-Salins, oui. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Philippe, vous êtes un super-héros, hein, comme vous décrit Annick, attention. J'ai laissé ma cape au vestiaire. Mais Valentine, je ne sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, c'était la semaine des mathématiques. Comme le héros du soir, je signe et je le redis. Vous êtes à la base, vous avez conçu un site pour donc les parents et les enfants, un site internet qui est entièrement gratuit, Valentine, c'est important de le souligner, où il y a des vidéos, donc ça aussi, ça, il faut le dire. Toutes les notions de mathématiques sont expliquées. Il y a également des exercices pour vérifier les notions. Comment vous est venue cette idée ? Moi, cette aventure a démarré en 2004. On était à une époque où on pouvait enfin avoir sur ordinateur les vidéos, les manipuler, on avait du son, et puis il y avait ce bouleversement qui a été Internet. Donc j'avais commencé par faire des vidéos, si vous voulez, uniquement pour ma classe, et je me suis aperçu, en particulier quand j'allais voir par exemple des élèves qui étaient souffrants, il y a l'inspection qui a monté une opération où les professeurs se déplacent, je me suis aperçu qu'à ce moment-là, il s'appelait d'ailleurs Marc, je me souviens très bien, quand je suis venu lui apporter le cours, je me suis aperçu qu'il savait déjà son cours. J'avais oublié ces vidéos qui existaient. Donc je me suis dit que là, il y avait un potentiel formidable. Il y a une relation qui se passe avec l'écran. L'élève est complètement concentré. Et donc là, j'avais décidé de créer mathvideo.com, c'est-à-dire un site qui aide de la 6e à la 3e, en ayant maintenant comme objectif d'arriver à aller jusqu'à la terminale. Alors vous avez un petit peu aussi ce côté jouer au trouve-tout, un petit peu inventeur fou, parce que avant Math Vidéo, vous aviez créé Matoutor, qui était un logiciel aussi de mathématiques, et puis on va le voir également, l'installation, on vient de le voir, l'installation que vous avez fait chez vous pour réussir à avoir des plans qui permettent aux enfants d'avoir la sensation que vous êtes au-dessus de leur épaule et que vous êtes en train, pour l'enfant qui regarde la vidéo, d'expliquer. C'est important, ça. Les premiers cours qu'on a vus sur Internet, en fait, on filmait souvent un tableau. Un tableau blanc où le professeur ou le formateur officier. En fait, ce qui était intéressant, là, c'est que avec le dispositif, donc vous avez la caméra, vous avez vraiment la sensation d'expliquer ou à votre enfant ou à un élève qui serait penché sur votre épaule, et rien que la situation, rien que le dispositif, ça induit une relation qui est virtuelle, mais qui est presque une situation d'interactivité, c'est-à-dire quand j'enregistre la vidéo, on voit l'écran, votre démonstration, vous voyez, on a vraiment, messieurs, mesdames, la sensation que il est là, il est à côté de nous, Philippe, et il explique à vos enfants, ou des fois à nous, parce que j'avoue que je m'aide également de votre site pour expliquer, pour faire semblant de savoir tout à ma fille. Votre secret, c'est quoi pour justement réussir à créer ce petit déclic ? Vous dites que vous aimez que l'enfant ait un petit déclic dans les yeux, un moment que la démonstration soit passée. Voilà, l'idée, c'est que
l'activité elle-même, par exemple, qui va précéder la propriété ou la notion, elle débouche sur ce que j'appelle poser l'acte pédagogique. Ça veut dire que la pratique de l'activité elle-même, elle est conçue de telle manière que, à l'issue de la vidéo, l'élève connaît la propriété, l'a intégrée. C'est-à-dire que le travail d'apprentissage, il est fait pendant la vidéo. C'est pas une succession d'applications d'une propriété que j'aurais donnée au début, non. C'est on débouche sur la propriété grâce à l'activité qui est faite avant, quoi. Alors Valentine, des cours qui vont de la 6e à la seconde, je sais que pour en avoir discuté avec Philippe en loge, il a vraiment l'ambition que ça continue et je crois vraiment que les premières terminales, c'est votre objectif également. Voilà, alors cette année, moi, j'ai trouvé, j'avais eu un article intéressant dans le monde de l'éducation qui a débouché sur un partenariat avec un chef d'entreprise qui m'aide. Mais donc je vais réussir cette année à faire le niveau seconde, mais disons que je suis à la recherche de solutions pour dégager du temps, que ça soit sous forme lancez votre appel. Je lance un appel. À l'éducation nationale. Disons que pour du temps partiel, de manière à pouvoir finir ce travail, bon, j'évalue ça à 2 ans et la boucle est bouclée. Après, j'ai plus qu'à... le problème qui se pose, c'est que les changements de programme. Voilà, les programmes sont renouvelés régulièrement. Donc tout ça demande un entretien, quoi, alors je disais, donc c'est un super-héros. Pourquoi ? Parce que vous êtes professeur, vous êtes encore en activité à temps plein, et le soir, quand vous rentrez, c'est pas télé, c'est aussi télé, mais c'est pas tranquillement en train de lire le journal ou je ne sais quoi. Le grand rendez-vous. Non, Philippe, qu'est-ce qu'il fait le soir ? Il gère son forum, parce qu'il y a un forum sur ce site où les enfants peuvent poser des questions sur des exercices, des devoirs, sur lesquels ils bloquent. Et là encore, chose importante, il ne donne pas la solution. Vous les guidez, vous les aidez. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents ou d'enfants qui posent des questions ? Les deux. Il y a de plus en plus de parents. J'ai des témoignages de beaucoup de parents. J'ai aussi, ce qui est nouveau depuis 2-3 ans, c'est ça touche beaucoup la francophonie, beaucoup de gens du Québec, des gens du Maghreb aussi. Mais je dois dire que c'est ma passion. C'est comme d'autres vont avoir la pêche comme passion. Vous, c'est les mathématiques. Voilà, j'étais bouleversé quand j'avais 18 ans, pour la première fois, je m'occupais d'une MJC, j'avais pu découvrir le logiciel qui précédait Excel, qui s'appelait à l'époque Multiplan. Bon, j'ai tout fait ensuite pour voir ce que cet outil formidable allait pouvoir m'apporter dans la pratique, quoi. En tout cas, un seul site internet, www.math au pluriel-vidéo.com. Merci Philippe d'être venu sur ce plateau.